Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un danseur? Et si Papa Johnny était en vie? Et si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Et si Bitcoin devenait plus qu'un moyen de paiement? Je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Mais Thomas, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que de payer sa bière en Bitcoin? Mais Rémi, évidemment, le fait que le Bitcoin atteigne les 1 million d'euros. Mais bon sang, mais c'est bien sûr! Je disais ça pour rigoler, puisque de toute façon, on ne peut pas prévoir le futur. Alors déjà, le Bitcoin actuellement, c'est quoi? C'est un moyen de paiement, on le sait, dans de nombreux pays, dans de nombreuses villes, malheureusement pas encore assez en Europe, aux États-Unis, mais en tout cas, il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui utilisent le Bitcoin pour pouvoir réaliser des échanges en peer-to-peer entre deux personnes ou même avec une entreprise, etc. C'est également un actif financier, qu'il soit boursier, même si effectivement il est spéculatif. Et d'ailleurs, on a des ETF qui vont probablement arriver dans les mois ou dans les années qui vont venir sur le Bitcoin. Et puis, c'est également une réserve de valeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend souvent parler du terme l'or numérique en parlant du Bitcoin, puisqu'il peut tout simplement être considéré comme un investissement sur le long terme, notamment pour, entre guillemets, échapper au système bancaire, au système capitaliste, qui actuellement n'est pas dans une très bonne situation et qui pourrait peut-être, on ne sait pas, s'effondrer dans le futur. Mais concrètement, il y a un point sur lequel il va falloir mettre le doigt. C'est que le Bitcoin, c'est déjà tout ça. Mais le Bitcoin ne pourrait pas devenir plus. Par contre, c'est la blockchain Bitcoin sur laquelle la monnaie qu'est le Bitcoin repose, puisque forcément les deux sont liés intrinsèquement. La blockchain Bitcoin, elle, pourrait proposer de nouvelles choses. Alors actuellement, elle propose déjà de la finance. La finance décentralisée, c'est ce qu'on appelle généralement la DeFi. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la finance traditionnelle, la finance centralisée qu'on connaît, qui, elle, n'est pas centralisée, gérée par des institutions, par des personnes, mais gérée par des smart contracts, c'est-à-dire par personne. En parallèle, la blockchain Bitcoin permet aussi, c'est en train de se développer petit à petit, vous en avez sûrement entendu parler, des paiements quotidiens, notamment par le réseau qu'on appelle le Lightning Network, qui est en train de se développer de plus en plus, et concrètement, c'est le futur. Et puis en parallèle, il y a quand même quelque chose de nouveau, Rémi, quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines. Tu peux nous en parler ? Mais bien sûr Thomas, je suis là pour ça. Ce sont les ordinals, les ordinals ou les ordinaux en français, qui sont en fait des NFT. Donc un NFT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est du contenu musical, audio, texte, visuel, qui est mis sur un token non fongible du coup, sur un jeton que vous pouvez posséder, et donc ce morceau de musique, cette photo vous appartient. Mais là, ça va être des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et c'est ça la grande différence, c'est que les NFT sont gardés on-chain, alors que pour la plupart des NFT classiques qu'on connaît sur Ethereum, Solana, etc., ces NFT-là, ils sont conservés dans des serveurs, ils ne sont pas on-chain, du coup, vous n'avez pas réellement la propriété de l'image. Et en plus de ça, donc du coup, là, ça serait sur la blockchain Bitcoin, et votre NFT, il serait en quelque sorte gravé sur un Satoshi. Mais toi, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ordinals ? Finalement, tu as très très bien résumé la chose. Alors concrètement, le premier ordinals est apparu le 14 décembre 2022. Le 3 février, ça a commencé petit à petit à prendre de l'ampleur. Il y a eu une hype là-dessus. Et puis concrètement, ça fait une vingtaine de jours. Et en 20 jours, on a eu plus de 150 000 NFT, 150 000 ordinals sur la blockchain Bitcoin qui ont été créés. Alors concrètement, tu parlais des Satoshi. Des Satoshi, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a 21 millions de Bitcoin et un Bitcoin correspond à 100 millions de Satoshi. 10 exposant 8 Satoshi. Concrètement, pour vous donner une idée, il y a donc beaucoup de Satoshi. Il y a à peu près l'équivalent de 200 fois le nombre de cellules dans notre corps en Satoshi. Et donc, par conséquent, ça voudrait dire que concrètement, sur la blockchain Bitcoin, on pourrait mettre beaucoup d'images, beaucoup de textes, et également beaucoup d'audio. Maintenant, si on va sur le site ordinals.com, concrètement, chacun se fera son avis. On dira rien sur toutes les merdes qu'on y trouve. C'est exactement ça. Devant mes yeux, j'ai une photo d'un héron qui pêche un poisson, et après j'ai les nombres 8088, 4477, et puis le nom d'une personne qui a sûrement dû créer un ordinal juste pour avoir son nom sur la blockchain Bitcoin. Allez, merci Boris. D'ailleurs, peut-être que Rémi, il faudrait que tu penses... Non, on en parlera en fin de vidéo.
Mais par rapport aux ordinals, il y a quand même un point qui est important, c'est de se dire que finalement, les ordinals, c'est pas une technologie qui est nouvelle. En réalité, c'est quelque chose qui existe, ou plutôt dont l'idée a déjà été discutée, déjà dans les années 90, oui, en janvier 93, puisque Hal Finney, un des célèbres précurseurs, a travaillé notamment avec Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin, eh bien en fait, on avait déjà parlé dans certains de ses mails par rapport à des crypto trading cards. Bon, les NFT, concrètement, c'est bien gentil, mais c'est effectivement, ça pourrait rajouter une nouvelle use case sur la blockchain Bitcoin. Et puis, en réalité, ça peut impliquer quand même un certain nombre de choses. Bah ouais, parce que moi, ce que je me dis, c'est que on le voit quand même par la communauté bitcoiner maximaliste, c'est pas quelque chose qui est accueilli à bras ouverts. Parce que eux, ils prônent surtout l'utilité avant la futilité, on va dire, entre guillemets, de ces images qui n'ont pas beaucoup d'utilité, du coup, mis à part esthétique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va pas un peu surcharger la blockchain Bitcoin, de rajouter des images dessus, augmenter le poids des blocs, etc. Toi, tu es un peu renseigné sur ça, ça pourrait poser des Eh problèmes? bien, en réalité, j'ai envie de dire oui et non. Je m'explique. Effectivement, nécessairement, si on vient à stocker des photos, des documents audio, des documents vidéo sur la blockchain, eh bien, ça va forcément impliquer que les blocs, donc c'est en fait le conglomérat de transactions qui se réalisent sur la blockchain Bitcoin toutes les 10 minutes, eh bien, les blocs vont donc avoir une taille qui est plus importante. Pour vous donner une idée, avant la création des ordinals, il y a encore quelques semaines, un bloc avait comme taille 1,3 mégabits. Maintenant, on est passé à 2,2 mégabits et on a des blocs qui sont montés jusqu'à 4 mégabits. Ça veut dire qu'on a une augmentation. En moyenne, on est monté jusqu'à 2,2, en moyenne de quasiment 80% de la taille des blocs. Et donc ça, c'est quelque chose, et c'est un point qui est hyper important. Pourquoi ? Parce que, pour faire simple, dans la structure du réseau Bitcoin, on a l'équivalent des étoiles. Les étoiles, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle des nodes. En français, c'est des nœuds. Et en fait, ces différents nœuds sont des nœuds qui vont télécharger la blockchain au moment, tout simplement, où ces nœuds vont s'allumer. Et derrière, si nécessairement les tailles des blocs est plus importante, et bien du coup, la taille de la blockchain va elle-même être plus importante. Et pour donner une idée, on va passer de l'équivalent de 400 à 500 gigas d'une taille de blockchain à presque peut-être 1 Tera. Et ça, c'est un point qui est à prendre en compte. Ouais, puis en plus, Thomas, ça c'est 1 Tera, mais c'est à horizon quand même court, j'imagine, parce que plus on va créer d'ordinals, parce que comme tu l'as dit, il y a énormément de Satoshi dans un Bitcoin, 100 millions, plus on va créer d'ordinals, plus on va racheter du poids. Je peux vous dire que pour télécharger la blockchain Bitcoin, il va vous falloir une bonne fibre plus tard, parce que ça va peser son pesant de Ah cacahuètes, c'est hein. clair. Alors après, tout le monde va pas s'amuser au goûter à télécharger la blockchain Bitcoin juste pour le kiff. Ah bon? Non, évidemment, c'est dans le cas uniquement des mineurs ou des personnes qui ont un node Bitcoin. Néanmoins, c'est un point qui est à prendre en compte. Je vais faire le parallèle par exemple avec le minage quand on décide de miner avec non pas des ASICs sur le réseau Bitcoin, mais miner par exemple avec des cartes graphiques. Concrètement, les cartes graphiques téléchargent c'est ce qu'on appelle le DAG, téléchargent la blockchain en elle-même pour pouvoir ensuite réaliser les transactions. Et concrètement, au bout d'un certain moment, si la taille de la RAM, donc de la VRAM, donc de la mémoire vive de la carte graphique est inférieure à la taille de la blockchain, et bien par conséquent, la carte graphique ne peut pas faire de calcul. Et donc en fait, il y a aussi une question qui se pose par rapport à ça. Tu le disais juste avant, la blockchain Bitcoin était initialement pensée à réaliser des transactions, on va dire, de l'ordre financier, et finalement, elle est en train de prendre un nouveau tournant, et ça crée, notamment sur les forums Bitcoin Talk, beaucoup de débats. Après, on peut prendre le débat. Certes, les bitcoiners maximalistes ils sont partagés quand même, parce qu'il y en a qui sont pour l'utilité du bitcoin, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus, on va dire, refuser l'avis du plus grand nombre. Donc si les gens, la majeure partie des gens qui utilisent bitcoin veulent pouvoir avoir des NFT sur la blockchain bitcoin, qui sommes-nous? Moi, je ne veux pas me considérer bitcoiner maximaliste, mais je vais parler comme eux. Qui sommes-nous pour interdire aux gens de faire ça, alors qu'à la base, Bitcoin, c'est un projet ultra anti-liberticide. Donc, normalement, tu n'es pas censé interdire aux gens de mettre leur NFT sur la blockchain Bitcoin. Ça va à l'encontre de la pensée de Satoshi Nakamoto. Même si la pensée de base, c'était un moyen peer-to-peer, c'était quand même, le but aussi, c'était de redonner la liberté au peuple. Donc,
Tu peux pas être 5 personnes bitcoiners maximalistes et dire non, moi j'ai décidé que je pensais que j'avais la vision claire de ce qu'était le bitcoin par rapport à Satoshi et interdire aux gens de mettre des images sur la blockchain. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu es en train de dire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les ordinals, quelque chose d'aussi simple. Quand je dis d'aussi simple, c'est parce qu'en fait, en réalité, l'idée derrière existe déjà. Il y a un projet qui existe depuis déjà quelques temps, qui s'appelle le projet Stacks, qui en fait est ce qu'on appelle une layer 2, en gros une surcouche de Bitcoin, qui elle-même propose en fait d'avoir des smart contracts, et derrière on pourrait mettre en place un certain nombre de choses, dont des NFT sur cette blockchain-là. Donc en réalité, ça crée des dissonances et des discordances au sein des développeurs du Bitcoin. Et effectivement, c'est positif parce qu'à un moment ou à un autre, on doit arriver sur ce genre de discussion. Maintenant, je pense, et puis on verra ce que ça donne sur le futur, mais je pense que ces discussions vont amener, et c'est souvent le cas, à des discussions un petit peu plus, avec peut-être un petit peu plus d'invective. Je prends l'exemple d'un ancien projet où il y avait justement Vitalik Buterin, il y a quelques années, qui travaillait là-dessus. Je crois que c'était un projet dont le nom c'était le Color Code ou quelque chose de ce type-là, et où en l'occurrence finalement c'est de là qu'est né Ethereum, dans le fait que le Bitcoin avait un code qui avançait très peu parce qu'il finalement il était sûr, il était certes complexe, mais sa complexité ne voulait pas rajouter des machines virtuelles ou plein de trucs compliqués, etc. Peut-être qu'un jour on se retrouvera avec un fork du Bitcoin sur lequel il y aura au final des ordinals et des NFT. Peut-être pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi, je fais plutôt partie de la team de tant que ça n'impacte pas le fonctionnement de la blockchain, pourquoi pas laisser les gens qui ont envie de faire ça le faire. Hein. Dans tous les cas, si Bitcoin fonctionne quasiment toujours pareil ou toujours pareil et qu'on peut l'utiliser comme un moyen de paiement via le Lightning Network, je vois pas de raison quelconque d'interdire aux gens de mettre leurs images de singes préférées sur la blockchain Ah bah Bitcoin. carrément. La seule petite chose que ça va potentiellement changer pour tout le monde, pour toi, pour moi, etc., eh bien c'est le fait tout simplement que si on se retrouve au moment où on veut réaliser une transaction pour par exemple transférer de la crypto d'un exchange vers un wallet personnel, eh bien si à ce moment-là il y a eu pas mal de entre guillemets mint ou plutôt de transfert de NFT type ordinals sur la blockchain, eh bien à ce moment-là, il va donc falloir payer plus de frais et donc nécessairement pour tout le monde, ce sera entre guillemets un problème. Quand je dis plus de frais, c'est que en l'occurrence, il y a encore quelques jours, les frais sont montés jusqu'à $50 par transaction, alors qu'en réalité, sur la blockchain Bitcoin, généralement, on est autour des $2. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et d'ailleurs, Rémi, je ne sais pas si tu le sais, mais les ordinals ont débarqué justement après avoir débarqué sur la blockchain Bitcoin, ont débarqué sur la blockchain Litecoin, et cela depuis quelques jours. Mais Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Tu ne t'imaginerais pas quand même ta photo de profil, celle de 5 minutes du coin, la mettre sur la blockchain Bitcoin, ce serait pas le kiff? Ah ouais, Thomas, pour te répondre honnêtement, j'en ai un peu rien à... Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me suis penché sur le sujet parce que ça fait parler. Mais honnêtement, déjà, l'art dans la vraie vie, bon, j'aime bien en regarder un peu, mais voilà, c'est pas ma grosse cam. Alors, l'art sur la blockchain Bitcoin, je peux te dire que ça m'en touche une sans faire Eh bouger bien, avec l'autre. ces doux mots, on attend de savoir dans les commentaires ce que vous pensez des ordinals. À la prochaine!